Hola, bienvenue chez Cœur de Soi. Aujourd'hui, je te parle d'anxiété. Alors, si tu es anxieuse, je t'explique comment le yoga peut t'accompagner sur ce chemin de la diminution de ton anxiété. Namasté. Alors, bienvenue dans ce yoga coaching où il est question d'anxiété. Donc, quand on a un défi à relever face à l'anxiété, c'est souvent qu'on est, premièrement, on n'est plus dans l'instant présent. Deuxièmement, on est énormément dans notre tête, donc les pensées tournent beaucoup parce que les choses, on voudrait que les choses se passent comme on le souhaite et c'est pas ce qui arrive. Et aussi, on anticipe ce qui s'en vient, donc ça crée des micro-peurs ou des grandes peurs à l'intérieur de nous. On se fait toutes sortes de scénarios, on fait toutes sortes de suppositions et là, on développe de l'anxiété. Donc, quand on est anxieuse, on est vraiment beaucoup dans notre tête. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, un des secrets, c'est de relier notre tête et notre corps. Donc, relier le corps et l'esprit pour observer, donc ramener le mental dans le corps pour aller voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous quand l'anxiété se manifeste. Où est-ce que ça se passe chez vous, l'anxiété, et comment ça se passe? Donc, est-ce que c'est une boule dans la gorge? Est-ce que c'est un serrement au niveau de la poitrine? Est-ce que c'est plein de papillons, de gargouillis dans le ventre? Est-ce que c'est de l'hyperventilation ou au contraire une respiration très courte, très saccadée? Et il y a plein d'autres façons dont l'anxiété peut se manifester. Alors, allez observer ce qui se passe dans votre corps. Donc, déjà là, vous allez descendre un peu de votre mental et vous allez vous reconnecter corps-esprit. Alors ça, c'est bien important. L'autre chose, faites de la méditation. Par contre, si vous êtes dans une... pas une crise d'anxiété, mais vous êtes vraiment anxieuse. Si vous tentez de vous asseoir en méditation, probablement que les pensées vont s'accélérer parce que là, vous arrêtez totalement le mouvement du corps et qu'est-ce qui reste? Il reste le mental et là, le mental s'emballe encore plus. Donc, trouvez dans une prochaine capsule, je vous donnerai des postures de yoga, des exercices de yoga à faire pour justement aller jusqu'à la méditation. Mais pour l'instant, je vous dirais, trouvez des mouvements de votre corps. Donc, ça peut être des mouvements de danse, des mouvements de balancier, etc., où vous prenez conscience de votre corps, vous bougez et tout doucement, vous ralentissez le mouvement pour aller jusque dans la posture de méditation. Si arrêtez totalement votre corps pour méditer, c'est un défi. Vous constatez que vos pensées vont de plus en plus vite ou ne s'apaisent pas. Vous pouvez faire de la méditation marcher. Donc, gardez le corps en mouvement, gardez votre lien mental-corps et ça va vous aider à tout doucement diminuer le flot des pensées. L'autre chose à faire, c'est de vous connecter à votre respiration. Donc d'abord, ça fait un lien corps-esprit et aussi, votre respiration vous en dit vraiment très long sur votre état général. Donc, rappelez-vous que plus la respiration est haute dans votre corps, plus votre stress est élevé. Donc, quand vous êtes anxieuse, fort probablement que vous n'avez pas une respiration abdominale. Ensuite, votre respiration, si elle est douce, si elle est fluide, c'est que vous êtes calme. Et quand on est dans un état de stress, un état d'anxiété, souvent la respiration va être courte et va être saccadée. Des fois, on va prendre des grands soupirs parce qu'on essaie d'aller chercher davantage d'oxygène. Donc, connectez-vous à votre respiration. Et essayez de descendre la respiration jusque dans l'abdomen.
Vous n'êtes pas obligé de vous asseoir. Vous pouvez le faire toujours avec un mouvement de balancier si vous le souhaitez, si ça vous aide, si l'arrêt de mouvement, c'est trop. Continuez un doux mouvement, mais reconnectez-vous à votre respiration. Donc, faites des pauses. Alors, pause, pause, pause. Quand on fait de l'anxiété, il faut apprendre à se poser, apprendre à se reconnecter comme je viens de le mentionner, apprendre à respirer, apprendre à s'enraciner. Alors, toutes les postures de yoga, et ça aussi, je vais en parler, faire des démonstrations dans une autre capsule, mais les postures de yoga dans lesquelles vous avez un contact avec la terre, donc Tadasana, vos pieds sont avec la terre, Shavasana, vous êtes totalement couché au sol. Donc, pensez à des postures d'enracinement, la posture de l'arbre, et visualisez les racines qui poussent à travers vos pieds, à travers votre corps, dépendamment des parties de votre corps qui touchent le sol. Visualisez les racines qui vont jusqu'au centre de la Terre. Et de ce centre-là, la Terre, hein, c'est un grand... la Terre nous offre énormément de sécurité. Donc, imaginez que vous allez chercher toute cette sécurité-là, parce que quand on est anxieuse, on manque de confiance, on manque de sécurité. Donc, allez chercher par des postures d'enracinement toute la sécurité de la terre-mère. L'anxiété aussi, ça peut venir par un vouloir de contrôle. On veut contrôler, on veut que tout soit, comme je l'ai mentionné, fait à notre façon. Donc, des fois, ça va jusqu'à la perfection. Alors, il faut apprendre à lâcher prise. Lâcher prise, c'est laisser aller ce qui ne m'appartient pas et m'occuper seulement de ce qui m'appartient, de ce sur quoi j'ai un contrôle. Alors, si j'essaie de contrôler les autres, si j'essaie de contrôler les événements, il y a des bonnes chances que j'ai de l'anxiété parce que c'est quelque chose qui est hors de mon contrôle. Ce n'est pas moi. Donc, ramenez-vous à vous et rappelez-vous que tout ce qui vous concerne, vous pouvez le contrôler, vous pouvez le modifier, vous avez un pouvoir. Mais tout ce qui appartient aux autres, tout ce qui appartient aux événements de la vie, là, c'est sûr que si vous essayez de contrôler cette partie-là, ce sera peut-être plus difficile, un plus grand défi pour vous. Alors, apprendre à lâcher prise. Lâcher prise, c'est pas abandonner, c'est laisser aller ce qui ne m'appartient pas et garder ce sur quoi je peux avoir du contrôle. Voilà. Il y a aussi des mudras comme Prithvi Mudra. Alors ça aussi, il y a une vidéo là-dessus. Donc, c'est une belle mudra d'enracinement qui peut vous aider, vous accompagner sur ce chemin. Alors, je vous rappelle en résumé, si vous êtes anxieuse, rappelez-vous que si vous êtes anxieuse, vous êtes probablement énormément dans votre tête. Donc, on veut descendre dans le corps, on veut se connecter à notre corps, se connecter aux sensations de notre corps, se connecter à notre respiration. On veut s'enraciner, donc par de la visualisation, par des postures de yoga où on est en contact avec la terre. On veut se sécuriser, donc on va chercher la sécurité de la terre-mère. On laisse aller ce qui ne nous appartient pas. On garde le focus sur ce qu'on peut nous transformer. On garde notre pouvoir personnel. Et puis, voilà. Alors, si ce yoga coaching vous a plu, vous a appris quelque chose, vous aide, partagez-moi en commentaire. Si vous faites de l'anxiété aussi, partagez-moi comment vous vivez avec l'anxiété. Est-ce que vous avez d'autres trucs, astuces qui peuvent vous aider, que vous utilisez, qui ont un bienfait pour vous? Ça pourrait aider d'autres personnes de la communauté. Et puis, si vous connaissez des personnes qui sont très stressées, anxieuses, voire même angoissées, partagez cette vidéo parce que vous pouvez leur faire grand bien.
Alors voilà. Donc, si vous avez des suggestions d'autres sujets que je pourrais aborder en yoga coaching, laissez-le moi savoir dans les commentaires. Et puis, je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo du défi 366 jours. Alors, de mon cœur à votre cœur, je vous souhaite une fabuleuse journée et je vous dis namasté.